Bonjour les amis, c'est John qui vous parle. La vidéo que vous êtes sur le point de regarder est à ce jour l'une des plus perturbantes que j'ai eu à faire, dans la mesure où la réalité dépasse la fiction. Ces derniers temps, je vous ai parlé du transhumanisme et de l'intelligence artificielle, deux développements conjoints, qui nous sont vendus par les élites comme le nouvel Eldorado de l'homme du futur, selon le mode binaire habituel de leur propagande, c'est-à-dire en jouant sur les deux tableaux, celui de la carotte et celui du bâton. La carotte, c'est l'extraordinaire possibilité, nous disent-ils, d'augmenter notre réalité physique et virtuelle, surtout virtuelle d'ailleurs, dans un monde totalement connecté où des loisirs fantastiques et virtuels vont donner un nouveau sens à notre vie. Waouh! Et le bâton, c'est Elon Musk qui vient nous dire très sérieusement qu'il faut se méfier de l'AI, qu'il faut absolument maîtriser son développement, et que si nous ne voulons pas nous retrouver dominés par les machines dans un futur très proche, il nous faut hacker notre cerveau. Ok, cette tactique sert à nous programmer afin que notre subconscient s'imprègne du positif et du négatif, de sorte que nous nous accoutumions inconsciemment et docilement aux changements radicaux qu'il nous prépare. Je dis docilement et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez remarqué, j'en suis sûr, que les voix dissonantes, les voix critiques, étaient de plus en plus bâillonnées. Et l'intelligence artificielle, dans ce domaine comme dans tout le reste, offre des possibilités absolument effrayantes. Le clip que vous allez voir dans cette vidéo est une fiction, mais une fiction très réaliste et réalisée avec un gros budget. Cette opération de com futuriste sur ce qui nous attend se déroule sur le web de la manière suivante. On commence avec Strato Energetics, la future génération d'armes autonomes. Pensez petit, moins coûteuses, plus rapides et plus fatales sont les armes du futur. Pilotées par l'AI en mode surveillance, détection de cibles et reconnaissance faciale. Ce que nous offrons, une couverture globale. Nous offrons un support au gouvernement et agences de maintien de la paix dans leur mission de protection des troupes et des citoyens. Stratégie, attaquez en piqué, supprimez l'ennemi et disparaissez. Aucune troupe nécessaire, aucun dommage collatéral. Notre APS, système antipersonnel autonome, fait tout le travail. Contrôle à distance. Autonomie contrôlable depuis n'importe quel endroit sur Terre. Programmez simplement votre cible dans le système et l'APS fait le reste. Les attaques peuvent être lancées de n'importe où et viser n'importe quelle cible, aucune limitation globale. Découvrez la future génération de systèmes de défense. Bon, je passe rapidement sur qui sommes-nous, car on n'apprend pas grand-chose, si ce n'est que la production de drones de surveillance était leur activité initiale, démarrée il y a quelques années, qu'ils ont au fil du temps totalement relookés, redéfinis, grâce à des méthodes très pointues, basées sur l'AI et toutes les possibilités en découlant. Impressionnant, en quelques années, ils sont passés du simple maton aérien au Robocop virevoltant. Continuons et voyons leurs produits. Êtes-vous prêt à anéantir votre ennemi? Nous avons l'APS qu'il vous faut. Le système antipersonnel autonome, un nouveau concept. Il l'appelle le Stinger. To sting veut dire piquer, et vous allez voir pourquoi. Le Stinger est notre première mini-arme produite à grande échelle. Celle-ci est totalement autonome, équipée de caméras grand angle, de détecteurs de tactique, de reconnaissance faciale et de processeurs qui réagissent 100 fois plus vite que l'homme. Et il dispose également d'un mode anti-sniper de par son vol aléatoire et de 3 grammes de charge creuse offrant juste assez de puissance pour pénétrer le crâne de la cible avec une précision chirurgicale et ainsi l'éliminer. Continuons. Sur cette page, il nous parle du fonctionnement en équipe du Stinger et de ses avantages. On voit sur les clips les possibilités offertes par cette méthode. Allons un peu plus bas car c'est intéressant. Identifier et cibler uniquement les méchants. Ça c'est fort. Le système d'identification de cible iFire. Tous nos systèmes peuvent utiliser la reconnaissance faciale pour identifier une cible prédéterminée. Mais que se passe-t-il si la menace provient de mouvements souterrains ou de cellules terroristes secrètes? Le système d'identification de cible iFire n'est pas juste un petit bot, c'est aussi un énorme système de data mining qui peut scanner des milliards de tweets, de posts, de pages, de vidéos et de quoi que ce soit d'autre en ligne pour identifier des schémas indiquant une activité terroriste. Le système récupère alors les adresses IP, les positions GPS,
pour identifier le suspect à l'origine de messages dangereux. Il peut aussi repérer avec qui le suspect collabore, et ainsi nous vous aiderons à éliminer les méchants. Là, les amis, c'est Minority Report, le pré-crime. Ensuite, plus bas, on a ça, Soft Touch Bot. Écoutez bien, une nouvelle forme de changement de régime. Ce monde est plein de leaders dangereux qui oppressent leur peuple et menacent la sécurité globale. Jusqu'à présent, il était difficile d'éliminer ces mauvais acteurs. Ils sont difficiles à atteindre, et même si vous les approchez, pour les supprimer, l'évidence du meurtre peut empirer la situation. Mais ces petits bots, étant de la taille d'une grosse guêpe, peuvent voler partout, s'incruster dans les bâtiments, se cacher dans une ventilation et frapper la cible pendant son sommeil. La seule vraie question, quel type de poison? Vous avez le choix. Un poison mortel qui ne laissera aucune trace, si ce n'est une piqûre de moustique à peine remarquable, et il en sera conclu un décès naturel, ou alors un poison non mortel, pour une mission plus soft. Le Soft Touch Bot peut embarquer une formule moins létale qui ne fera qu'immobiliser la cible pendant un temps déterminé. Voilà pour ce qui est de leur offre produit, et si on veut acheter, on clique sur Purchase, dont vous remarquerez l'icône Bitcoin. Tiens, comme tout se rejoint. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'après avoir cliqué sur Purchase, on tombe sur cette page d'avertissement qui nous dit « Vous avez été averti. Ces armes sont synonymes de meurtre de masse. Elles ne font pas la promotion du maintien de la paix. Elles ne sauvent aucune vie. Les gouvernements ne peuvent les contrôler. Vous pourriez penser qu'en posséder une vous rendra plus fort, mais en fait cela fera de vous une cible, et il n'y a aucune défense. Regardez le film ci-dessous et constatez à quel point ces armes peuvent devenir terribles si l'on n'arrête pas leur développement. Bon, ce film, je vais vous le passer. Mais avant ça, j'ai encore 2 ou 3 choses à vous montrer, notamment l'origine de ce message bizarrement inséré dans la partie achat de ce site de Strato Energetics, dont je doute vraiment de l'existence réelle. La preuve en est que cette page est un cul-de-sac qu'on ne peut rien acheter, et qui trouve son origine sur le site autonomousweapons.org, un mouvement qui propose de supporter un ban sur les armes autonomes. Mouvement rejoint par de nombreux grands scientifiques mondiaux de l'intelligence artificielle et par des célébrités, et dont la promotion est relayée par un site qui s'appelle Future of Life Institute, qui nous présente les fondateurs et surtout les membres du conseil consultatif scientifique, parmi lesquels nous trouvons des gens comme Elon Musk, Morgan Freeman ou Stephen Hawking, pour les plus connus. Donc, récapitulons. Avant de voir ce film, qui, je le répète et j'insiste, est une fiction. Nous avons Strato Energetics avec ses armes autonomes basées sur l'intelligence artificielle de la taille d'une grosse guêpe ou d'un gros coléoptère, on va dire, pouvant travailler seul ou en essaim, transportant explosifs mortels et poisons létals, contrôlé à distance de n'importe où dans le monde et repérant ses cibles en consommant de l'information en temps réel grâce à sa connexion permanente avec un système gigantesque de data mining. Puis nous avons cette page insérée dans la section achat qui vous amène sur un avertissement que tout esprit logique, bienveillant, humaniste ne manquerait pas d'émettre. Message supporté par une vidéo que vous allez voir, soyez patient, et dont la promotion est faite par ce site Future of Life Institute, avec 3 noms, bien connus par les masses. Il joue sur les 2 tableaux, c'est très clair. Il est temps maintenant de conclure avec cette vidéo-fiction. À ce stade, vous savez à quoi vous attendre, et pourtant, ce qui y est décrit est absolument terrible, et j'en suis désolé. Mais nous devons faire face à ce genre de manipulation. Et c'est le seul moyen de transcender la peur, l'effroi, devant un tel scénario par le biais duquel nous sommes avertis. La dissidence sera totalement impossible, et la manipulation est justement de vous faire croire qu'elle le sera, donc de vous démoraliser dans votre tentative de dénoncer la réalité de notre monde. Place maintenant à Slaughterbots, une fiction, je vous le rappelle. Commentez, likez, partagez ou non. Et rappelez-vous, ensemble nous sommes plus forts, parce que nous refusons.
Nos clients pilotes ont réussi presque 3000 frappes de précision l'année dernière, et nous en sommes super fiers. Vous pouvez séparer les bons des méchants. C'est énorme. Mais nous avons quelque chose de bien plus énorme. Vos enfants en ont certainement un, non? Pas vraiment. Un sacré pilote? Non. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Elle vole en autonome. Son processeur réagit 100 fois plus vite qu'un humain. Son mouvement aléatoire est une défense anti-snipers. Tout comme n'importe quel appareil mobile aujourd'hui, elle a des caméras et des capteurs. Et comme les derniers mobiles et applications de réseaux sociaux, la fonction reconnaissance faciale. À l'intérieur se trouvent 3 grammes de charge creuse. Et voilà comment ça marche. Vous avez vu ça? Ce petit bang est suffisant pour pénétrer le crâne et en détruire le contenu. On entend dire que les armes ne tuent pas, que ce sont les gens. Bien non. Ce ne sont pas les gens, c'est leurs émotions qui les emportent, ils désobéissent aux ordres, visent haut. Regardons l'arme prendre la décision. Faites-moi confiance. Ces types sont tous des méchants. Ça, c'est une frappe aérienne d'une précision chirurgicale, et ce n'est qu'un élément de notre gamme de produits. Formés en équipe, ils peuvent pénétrer à l'intérieur de bâtiments, de voitures, de trains, évitant les personnes, les balles et toutes les contre-mesures. Il est impossible de les arrêter. Bon, je vous ai dit que c'était énorme. Pourquoi? Parce que nous pensons grand. Regardez. Une commande de 25 millions de dollars peut maintenant acheter ceci. Suffisant pour éliminer la moitié d'une ville, la mauvaise moitié. Le nucléaire est obsolète. Éliminez votre ennemi d'un seul coup, et sans risque. Vous n'avez qu'à définir des paramètres, lâchez les seins, et vous êtes tranquille. Et c'est disponible aujourd'hui. Nous avons un réseau de distribution, recevant ces ordres de la force militaire et de clients spécialisés. Le pays est toujours sous le choc de l'incident d'hier, que les officiels décrivent comme une sorte d'attaque autonome qui tua 11 sénateurs au Capitole. Ils arrivaient de tous les côtés, mais n'ont attaqué qu'un des côtés de l'allée, un vrai chaos, les gens hurlaient. On peut voir sur les fenêtres à hauteur de précis et minuscules trous par lesquels ils s'engouffrent dans le bâtiment. Qu'avez-vous fait pour la victime? J'ai fait ce que j'ai pu. Ces trucs ne s'intéressaient même pas à moi, ils virevoltaient. Les officiels reconnaissent que le renseignement n'a aucune idée de l'origine de l'attaque, provenant d'un État, d'un groupe ou d'un simple individu. Mon chéri? Mon chéri, comment ça va? Comment ça se passe à Édimbourg? Comment vont tes études? Ça va, maman. Hey, on n'est pas en appel vidéo aujourd'hui? Maman, je suis avec des gens, donc... ok. Oh, allez, montre-la-moi. Oh non, c'est pas ça, maman. Bon, ok. Je vois quelques photos ici avec quelques personnes et il y a beaucoup de likes. C'est quoi ça? Maman, tu m'espionnes comme les militaires? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Oh, j'ai pas envie de cliquer là-dessus. Maman, c'est juste un truc sur les droits de l'homme et sur l'oppression. Mon chéri, ne va pas dans la politique. Maman, c'est sûr ici, exactement comme tu me l'as dit.
Maman. Maman. Est-ce que tu m'entends? Oliver, est-ce que tu m'entends? Parle-moi. Je t'entends. Je t'entends. Oliver. Les autorités essayent toujours de comprendre les raisons de cette attaque sur des campus universitaires à travers le monde, qui cibla certains étudiants mais pas d'autres. La recherche d'un motif s'oriente vers les réseaux sociaux et vers une vidéo partagée par les victimes exposant la corruption au plus haut niveau. Les armes ont supprimé la prise de risque et le danger inhérent à la rébellion. Et maintenant, il n'est plus possible de défier qui que ce soit, pas même un groupuscule ou un isolé. Qui a pu faire ça? N'importe qui. Les armes stupides vont là où on leur dit d'aller. Les armes intelligentes consomment des données. Quand vous pouvez repérer votre ennemi grâce aux données, ne serait-ce que par un hashtag, vous êtes alors capable de cibler l'idéologie diabolique à sa source. Ce court-métrage est plus que de la spéculation. Il montre le résultat des technologies de miniaturisation et d'intégration que nous possédons déjà. Je suis Stuart Russell, professeur de sciences informatiques à Berkeley. J'ai travaillé sur l'AI pendant plus de 35 ans. Son potentiel bénéfique pour l'humanité est énorme, même dans la défense. Mais autoriser des machines à tuer des humains aura un effet dévastateur sur notre liberté et notre sécurité. Des milliers de collègues pensent la même chose. Nous avons l'opportunité d'agir pour empêcher ce futur que vous venez de voir, mais la fenêtre le permettant se referme vite.